Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel sentimental du mois de décembre 2021. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Si vous avez également votre Vénus en sagittaire, vous pourriez peut-être trouver des éléments qui résonnent avec votre vie, avec votre situation ou votre relation. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol pour l'interprétation de ces cartes qui a déjà été effectuée dans votre tirage général. Je vous invite à retourner voir cette vidéo pour la partie sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, je vous ai parlé de stabilité pour vous les Sagittaires sur ce mois de décembre. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en relation avec quelqu'un ou non, je le rappelle, cette partie-là va parler essentiellement de ce que vous allez ressentir ou de ce que vous allez vivre émotionnellement. Donc c'est pas forcément pour tout le monde dans le cadre d'une relation, puisqu'évidemment tout le monde n'est pas en relation amoureuse avec quelqu'un. Donc on va vraiment parler ici de votre ressenti, de vos émotions, de ce que vous allez vivre émotionnellement, et bien entendu pour certains d'entre vous, ce sera dans le cadre d'une relation amoureuse. Alors, énergie dominante, c'est la carte de l'encre ce mois-ci, donc une notion de stabilité. Il y a quelque chose qui se confirme aussi pour certains d'entre vous ce mois-ci dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous allez ressentir intérieurement, personnellement. Cette stabilité qui arrive ou cette confirmation qui se fait sur ce mois de décembre, elle est extrêmement positive et bénéfique pour vous parce que ça va vous apporter la notion de joie, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je vous avais dit, rappelez-vous, ces trois cartes ensemble, c'est vraiment une des associations les plus bénéfiques, les plus positives dans le Petit Lenormand où là, tout va pour le mieux. Voilà, tout va pour le mieux. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une situation, une relation qui se stabilise ou peut-être un ressenti. Je vous sens reprendre du poil de la bête. Je vous sens aussi, pour certains d'entre vous, avoir beaucoup d'émotions, ressentir beaucoup d'émotions. Pour certains, ce sera de la passion, quelque chose de très intense que vous ressentez, mais avec ici une certaine hésitation. L'idée, c'est que pour certains ou certains d'entre vous, vous entrez dans ce mois avec un petit peu de doute, d'hésitation, de tiraillement. Ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Mais en tout cas, je vous ai dit très clairement ici que par rapport à cette notion quelque part de doute ou d'instabilité, justement, il y a quelque chose qui va venir se stabiliser pour vous dans ce que vous allez ressentir ou dans ce que vous vivrez dans votre relation avec la personne de votre cœur ou la personne qui va être concernée par le tirage qui va être fait maintenant. Voilà. Donc, c'était juste un petit survol, mais on a cette notion de réussite, de stabilité, de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, des choses qui se confirment. Il y a pour certains d'entre vous aussi peut-être l'idée que quelque chose va vous être proposé, qui va être quand même, j'allais dire quelque part, relativement engageant, que ce soit dans la relation ou dans le fait de vous engager vous-même vis-à-vis de vous-même à quelque chose. En tout cas, voilà, c'est vraiment la notion de déblocage, de réussite, et surtout de stabilité. Je pense que là, vous allez peut-être aussi avoir envie ou besoin de vous affirmer. Il y a quelque chose qui fait que vous ne voulez plus ou ne pouvez plus être dans cette forme d'indécision, ou peut-être que quelque chose qui va vous être proposé d'extrêmement important, de déterminant. Il y a la notion de surprise quand même ici, de surprise inattendue avec cette carte du bouquet. Et cette surprise et cet inattendu semblent être extrêmement positifs pour vous. Et je pense que c'est ça, pour certains d'entre vous, qui va vous sortir de ces doutes, de cette hésitation, de cette instabilité émotionnelle ou dans le cas d'une relation. Il y a vraiment la notion de stabilité qui ressort. Alors, on met ces cartes de côté. Et je vais maintenant passer à votre tirage. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand. Je mets de toute façon en barre d'infos tous les noms des jeux que j'utilise dans cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais commencer avec le Petit Lenormand et je vais recouvrir ce premier tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Et puis, je terminerai ce tirage, cette vidéo, avec un petit message ou conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Voilà. Allez, c'est parti, on démarre pour vous les Sagittaires avec le Petit Lenormand.
Voilà, nous avons nos cartes. Alors, c'est marrant parce que dans la coupe du Petit Lenormand, là, avec ce tirage, ça me parle aussi du fait d'entreprendre, de prendre les rênes. Alors, pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme, hein, parce que je vous parlais avec la reine de bâton d'une notion de confiance, je vous parlais de prendre les rênes et d'assumer, de vouloir assumer peut-être quelque chose. Voilà, donc il peut y avoir une corrélation dans le fait de vouloir assumer ou entreprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, peut-être dans le cas d'une relation qui, pour certains d'entre vous, n'est pas encore officielle ou officialisée. Allez, on regarde quelles sont les cartes pour vous. Première carte, la maison. Bon, cette carte toute seule ne va pas représenter forcément grand-chose. Alors, on a la carte du bouquet qui était présente aussi. Je continue. Bon, alors, ici, je vois que pour certains d'entre vous, dans un premier temps, je vais parler de ceux qui sont en couple, de ceux qui ont un foyer, des enfants. Là, je vous avais parlé de solutions, de réussite, de déblocage, d'une situation qui se stabilise peut-être ou quelque chose qui se confirme et qui apporte du bonheur, un bien-être, un épanouissement. J'ai bien cette notion ici d'épanouissement personnel, intérieur, émotionnel pour vous. Par rapport à certaines difficultés qui sont rencontrées, parce qu'on a quand même cette carte de la croix. Il y a l'idée aussi, ici, avec ces premières cartes, d'être vraiment confiant et confiante, parce qu'on a cette notion de confiance aussi avec la reine de bâton, cette notion de confiance qui ressort fortement ici, dans le fait de pouvoir se renouveler, réinventer, se réinventer soi-même. Il y a cette foi, je parle pas de religion, hein, mais il y a vraiment cette foi, cette notion de confiance intérieure dans le fait de pouvoir se réinventer, dans le fait de pouvoir se renouveler, et que malgré les difficultés, je sens cette volonté quelque part d'être heureux, d'être heureuse, de se sentir bien, de se sentir épanoui, malgré ici quelque chose qui peut quand même être lourd à porter, malgré certaines difficultés qui sont rencontrées. Bon, après, voilà, on est tous à la même enseigne, hein, on rencontre tous des difficultés parfois dans sa vie, au sein de son foyer, au sein de la famille, ou par rapport peut-être à des enfants. On a cette notion quand même de toute façon de bonheur, de bien-être, d'épanouissement qui est présente ici. Alors il y a l'idée aussi pour d'autres, parce que vous voyez, j'ai au dos, j'ai la carte de la cigogne. J'étais en train de me demander pourquoi j'allais vous dire ça. Ben oui, parce que au dos, vous avez la cigogne. Donc on a la notion de changement, d'évolution, d'élévation, la possibilité d'une grossesse pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que là, si on parle de grossesse, peut-être que là, ça peut être une notion de réussite qui se confirme à vous et qui vous rend heureux ou heureuse. Voilà. Où là, on voit qu'effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez essayé à plusieurs reprises peut-être hein, de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est un mois quand même assez propice pour ça. Voilà. Donc, il peut y avoir un bonheur par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être plus dans l'idée d'un changement, la possibilité d'un déménagement. On voit que, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a pu débuter, commencer de manière assez compliquée, assez difficile, mais il y a quand même ici cette notion de bonheur qui est présente. Donc, quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, il y a cette notion vraiment de bien-être et d'épanouissement qui est présent, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est un ressenti, c'est personnel, c'est intérieur. Il y a l'énergie de la nouveauté qui va arriver pour vous. Alors, on continue, je vais découvrir toutes les autres cartes. Ici, j'ai l'homme, le couple. Donc, on va parler quand même beaucoup des couples ici. Hein. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite, quelque chose qui va vous surprendre, et il va se passer quelque chose quand même de relativement important, hein, quelque chose va être peut-être annoncé. Il y a l'idée d'une surprise, d'un inattendu, de quelque chose qui vous est proposé peut-être. Hein, voilà. Il y a une notion de confirmation ici aussi. Donc les poissons également, vous voyez là, ça me parle bien d'un couple, de grossesse, d'une volonté d'agrandir peut-être la famille pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, on a les chemins qui sont présents. Vous voyez, ces chemins, pour moi, font écho ici avec la carte des amoureux. Hein, cette notion de doute, d'hésitation, d'indécision, quelque chose qui, intérieurement, est peut-être problématique, on voit ici. Hein. Il y a une notion de... Mais alors c'est beau parce que par rapport aux cartes qui peuvent être un peu plus lourdes, un peu plus compliquées, vous avez tout de suite une carte très positive derrière qui vient contrecarrer l'énergie. Donc on a bien cette notion de manière plus globale, pour ce mois de décembre, pour vous les Sagittaires, émotionnellement ou dans la vie sentimentale,
il y a vraiment cette notion d'élévation, d'évolution. Il y a un cap qui va être passé. Il y a une notion de changement qui semble être quand même positif. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui a été longuement attendu, que ce soit pour un déménagement, pour un nouveau lieu de vie, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit dans le fait de pouvoir faire évoluer une relation ou de pouvoir avoir un enfant, on voit qu'il y a quelque chose que ce changement dans votre vie, quel qu'il soit, il a été vraiment longuement attendu. Vous avez peut-être fait preuve de patience, de persévérance, que ce soit pour le couple ou pour le fait de pouvoir avoir un enfant. Voilà. Il y a cette opportunité qui se présente là, soit elle vient de se présenter, soit elle va se présenter sur le mois de décembre. Mais voilà, j'ai l'impression que, oh là là, certains ou certaines d'entre vous, on vous a dit que vous ne pouvez pas ou ne pourrez pas avoir d'enfants, ou en tout cas ça semble compliqué. Il y a peut-être vous avez peut-être réglé certaines choses au niveau de la santé par rapport à ça, donc peut-être que vous faites appel aussi à quelqu'un de spécialisé pour vous aider à entreprendre les actions nécessaires et pouvoir faire en sorte d'avoir un enfant. Voilà. Bon, après le domaine de la santé, je vais pas trop m'attarder sur ce plan-là parce que c'est un domaine, comme vous le savez, que je n'aborde pas volontairement parce que c'est trop compliqué, trop délicat et qu'il est préférable de s'en remettre à des spécialistes plutôt qu'à moi par rapport à ce qui touche au domaine de la santé. Alors, moi, j'ai bien ici, je vais commencer par ces cartes-là, hein, la croix, les nuages, et puis je vais terminer avec le reste. On voit bien que, alors je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se stabilise effectivement par rapport à une difficulté ici, par rapport aussi peut-être à une relation dans laquelle les choses ont commencé un petit peu difficilement. Il y a eu quelque chose au départ d'un petit peu poussif. Ce début en question, il a pu avoir lieu aux alentours entre le printemps et l'été. Voilà, donc là on est fin d'année, on arrive sur l'hiver, mais ça peut dater entre le printemps et l'été, où quelque chose semblait se consolider dans votre relation ici avec quelqu'un, et là on voit que les débuts ont été un petit peu compliqués. Il y a peut-être eu des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a aussi l'idée ici on a doublement ici cette notion de doute, d'incertitude, de questionnement, de remise en question. On a du mal à y voir clair pour faire un choix, pour prendre une décision. Ça peut être, ça peut concerner les semaines ou les mois passés, mais ça peut très bien aussi être une énergie qui arrivera plutôt sur la fin décembre. En tout cas, on voit que il y a l'idée de toute façon d'une avancée, d'une évolution, d'un mouvement qui se fait vers quelque chose de nouveau, vers une énergie nouvelle pour vous intérieurement dans ce que vous ressentez ou au sein ici de cette relation, de ce couple. Il peut y avoir un moment de flottement sur ce mois de décembre par rapport à certains projets, que ce soit, bon, je ne vais pas le répéter, que ce soit déménagement, grossesse ou changement quel qu'il soit dans votre vie ou dans votre couple. Ça peut être par rapport à un changement de lieu, de vie, un emménagement ou un déménagement. Mais on voit que il y a un moment sur le mois de décembre, il y a une période où il y a ce flottement. On ne sait pas trop, on a du mal à se décider, on a du mal à savoir aussi peut-être à y voir clair ou à savoir quelle direction va être empruntée dans le cas d'une relation ou par rapport peut-être à un projet. Quoi qu'il en soit, il y a toujours ici, comme je vous l'ai dit dès le départ avec les premières cartes, les 4 premières ici, il y a toujours cette notion de foi, de croyance, il y a cette volonté, cette motivation qui est là, qui est présente dans le fait de pouvoir choisir, décider, dans le fait de ne plus être dans l'indécision, dans le doute, dans l'incertitude. Et je pense que c'est cette volonté, quelque part, qui fait que vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a une situation qui s'arrange, il y a une situation qui évolue positivement. Avec le soleil, vous allez justement pouvoir y voir plus clair. C'est vraiment, je vous ai dit, à chaque fois que vous avez une carte un petit peu compliquée, et vous n'en avez que 2, vous avez une carte très positive à côté. Donc effectivement, il y a une notion d'incertitude par rapport à un choix qui est à faire, par rapport à une direction qui pourrait être empruntée, que ce soit situationnel ou relationnel, quoi qu'il en soit. On voit ici très clairement qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer ce mois-ci. L'espoir qui est là, qui est présent, le côté négatif ou le côté peut-être ici doute, incertitude, hésitation, qui va partir, qui va s'en aller. Donc c'est pour ça que là, je vous disais avec ces 3 cartes-là, il y a bien une notion de stabilité qui se fait ce mois-ci.
tout va bien, tout va aller pour le mieux, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a l'idée ici presque d'un miracle, d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau départ, de quelque chose ici. Cette énergie de nouveauté, elle est extrêmement positive pour vous. Elle va venir chasser certains doutes, certaines hésitations, certaines incertitudes qui peuvent être en relation, pour certains ou certaines d'entre vous, à une ancienne relation, à une énergie du passé. Voilà. En tout cas, ici, je vois deux personnes qui s'investissent l'une par rapport à l'autre. Il y a quelque chose de mutuel, quelque chose de partagé dans le cadre d'un projet, que ce soit pour agrandir la famille ou que ce soit dans le cadre d'un projet pour faire grandir la relation, grandir un projet ou par rapport à cette notion de maternité, de grossesse ici. Là, il y a quelque chose de positif, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Donc là, je ressens vraiment la notion de quelque part de guérison, de mieux-être ici. Vous voyez, on a une énergie de nouveauté. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont s'investir différemment dans leur relation. Pour d'autres, ça va être une nouvelle relation qui va commencer, débuter ou qui est toute récente, dans laquelle vous allez avoir envie de vous investir pleinement pour que la relation puisse grandir. On voit que là, il y a une notion de, encore une fois, de stabilité ici avec cette carte de l'arbre, quelque chose qui s'assainit, quelque chose qui s'arrange. Effectivement, on a quand même ici l'idée que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une souffrance, une difficulté qui est traversée à un moment donné. Ça peut dater du printemps ou de l'été dernier, soit sur le plan familial, soit dans votre manière de vous investir émotionnellement, de manière générale, ou de vous investir par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de progression, de mieux-être. Pour certains d'entre vous, ça va être par rapport au foyer. Hein, ça va être par rapport au foyer, par rapport aux enfants, qu'ils soient présents ou à venir. On voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué à mettre en place. On a du mal à se décider, à se positionner. Il y a aussi peut-être certaines énergies qui peuvent venir un petit peu égratigner justement cette notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement personnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette fois ce renouveau-là. De toute façon, soit vous vous renouvelez dans le couple, soit vous vous réinventez, soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va venir vous stabiliser émotionnellement par rapport peut-être à un chagrin, une déception, une souffrance qui date peut-être du printemps ou de l'été. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de mieux-être, d'amélioration. Alors, on va recouvrir ce tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Voilà, nous avons nos cartes. Alors vous avez vu la coupe, elle était magnifique, la coupe avec ce tirage ici avec l'oracle coup de cœur. Dans la coupe, j'avais l'abondance et l'amour. Donc il y a une notion quelque part de réussite, de richesse, de profondeur dans les émotions, dans les sentiments, au travers d'une rencontre, personnellement, intérieurement, la notion d'épanouissement. Voilà, cette coupe, elle représente bien ce que je vous ai présenté ici avec ces trois petites cartes du Lenormand. Allez, on y va. Alors, je voulais juste préciser aussi, avec le petit Lenormand, pour terminer, dans le premier tirage, ça peut être aussi des difficultés par rapport aux enfants, difficultés peut-être aussi financières, des choses à régler par rapport à vos finances qui peuvent venir un petit peu vous inquiéter, vous perturber sur ce mois-ci, et ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle, mais ce sera un impact vraiment minime ou temporaire, voilà, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment la notion de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, d'une situation qui s'améliore et qui s'arrange. Voilà. Alors, on y va. Première carte.
le pacte, l'engagement. Donc certains ou certaines d'entre vous, je vous ai parlé tout à l'heure de projets, de changements, de déménagement, d'emménagement. Là, il peut y avoir ici quelque chose qui se conclut, quelque chose qui se signe, ou l'idée ici qu'il y ait une promesse qui soit faite. Donc soit vous vous engagez de manière matérielle et financière pour un bien immobilier, ou pour un déménagement, un emménagement, soit ici ça va être vraiment l'idée que là, vous vous engagez à quelque chose intérieurement, personnellement. Voilà, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même quelque part ici. Là, pour d'autres aussi, ça va être des promesses qui sont faites au sein du foyer, si vous êtes en couple, que vous avez un foyer, une famille. Vous avez 2 4 ici, hein, quand même. On ouvre le tirage avec 2 4, et le 4 représente bien la notion de stabilité. Donc, on est vraiment ici dans les énergies, dans ce que je vous ai présenté ici avec les premières cartes. Allez, on continue ici le deuil. Donc là, on voit que on s'engage quelque part à tirer un trait sur quelque chose. On s'engage aussi à accepter ici que quelque chose soit terminé ou que vous ayez à laisser quelque chose derrière vous. La carte du deuil, c'est le fait de justement de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, peut-être aussi d'un état émotionnel. L'idée que quelque chose aussi peut-être prend fin. On peut parler aussi de la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Avec cette carte du deuil, ça peut sous-entendre que quelque chose n'est pas complètement accepté. Je vous ai parlé quand même d'une énergie d'équilibre, de stabilité, de mieux-être et possiblement de guérison. Donc ça peut être aussi par rapport ici, pour certains d'entre vous, à un deuil qui est à faire. Là, on voit qu'il y a un projet. Il y a un projet. Prise de conscience. Bon, j'attends, je vais sortir toutes les cartes. Voyez la santé, elle ressort en miroir ici avec l'arbre qui représente également la santé, mais aussi la notion quelque part d'équilibre. Vous voyez, là, il y a une grosse prise de conscience, il y a quelque chose qui est mis en lumière. La lumière, c'est aussi la carte du soleil. Donc, vous voyez, par rapport à un projet, ici, avec cette carte de la lumière, on a vraiment cette énergie de quelque part de solution trouvée, de prise de conscience, de mise en lumière aussi, peut-être, de certaines choses. Là, vous voyez, la lumière, elle tombe ici sur l'énergie de la femme, avec l'équilibre ici qui tombe sur l'énergie de l'homme. Donc là, on a bien ici cette notion de réussite, de prise de conscience, de mise en lumière de certaines choses, peut-être par rapport à un passé, par rapport à un deuil, peut-être qui n'est pas totalement terminé. En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de cette volonté d'avancer, cette volonté d'aller de l'avant, de se projeter, même si c'est difficile, peut-être par rapport justement à une situation qui a pu être à un moment compliqué à gérer. Là, il y a une prise de conscience et la volonté aussi de comprendre ce qui est vécu, ce qui est ressenti, pour pouvoir aller de l'avant et faire le deuil de quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous. Alors là, on a bien la déclaration ici. Alors, attendez. Je vais découvrir toutes les cartes. Oui, il y a vraiment, pour moi, il y a un avant et un après. Hein. Ah, vous voyez les nuages. Également en miroir avec les nuages du Petit Lenormand. Voilà, prise de conscience ici. Prise de conscience, compréhension, ici, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller de l'avant. Peut-être que là, quelqu'un vient vers vous, ou vous recevez des nouvelles de quelqu'un, ou quelqu'un vient vers vous, et ce quelqu'un en question, visiblement, a pris conscience de quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui fait partie du passé. C'est tout à fait possible. Quelqu'un qui revient vers vous et qui vous fait part de sa prise de conscience par rapport à ses responsabilités dans une situation donnée, par rapport à une problématique ou concernant peut-être une rupture, une séparation. Là, vous voyez, il y a avec cette carte du deuil l'idée que on accepte ici, on accepte, on accueille des énergies, des émotions qui sont pas forcément évidentes justement à digérer, à accepter ou à comprendre. Avec le deuil, ben voilà, c'est vraiment c'est une phase, le deuil, c'est une phase, une période de compréhension, d'accueil, d'acceptation de ce qui est ressenti, même si c'est lourd, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Là, il y a vraiment ici clairement une prise de conscience, une mise en lumière de quelque chose qui permet d'aller de l'avant, qui permet de laisser derrière soi des choses un peu compliquées, difficiles. On a la notion de parentalité qui ressort, hein, je vous parlais d'enfants, de grossesse, de projet, d'agrandissement de la famille aussi pour certains d'entre vous. Donc là, vous voyez, par rapport à ça, il y a ici des choses qui sont exprimées.
des choses qui sont exprimées. Peut-être que pour certains d'entre vous, quel que soit le projet, que ce soit un projet d'emménagement, de déménagement, de grossesse, je referai une petite partie à la fin pour les célibataires, mais quel que soit le projet que vous avez, que vous aviez, parce que pour certains d'entre vous, il y a un projet à un moment donné que vous avez laissé tomber ou mis de côté parce que ce n'était pas le bon moment. Voilà. Et encore une fois, ça peut dater de quelque chose qui date du printemps ou de l'été dernier. Voilà. Il y a eu à un moment donné un projet qui ne s'est pas mis en place parce que c'était pas le bon moment, parce que les conditions n'étaient pas réunies et que ce n'était pas possible, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir quelque part l'opportunité de faire évoluer, avancer ce projet que vous avez peut-être mis de côté pendant un temps. Peut-être aussi pour certains d'entre vous parce qu'il y avait simplement des doutes, de l'hésitation, de l'incertitude par rapport aussi à ce que vous vouliez. Ça peut être l'idée aussi là d'une remise en question importante par rapport à certains projets, certaines envies, certains désirs. Peut-être que pour certains d'entre vous, à un moment donné, que ce soit vous ou la personne concernée par la relation, il se peut qu'à un moment donné, vous vous soyez posé la question de savoir ce que vous vouliez véritablement. Ce que vous ne vouliez pas et ce que vous vouliez véritablement. Donc ça, il peut y avoir un éclaircissement pour ça, sur ce plan-là, par rapport au fait de savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà. Donc ici, je vois également une notion de déplacement. Il y a un visuel qui va se faire, il y a un déplacement qui va avoir lieu. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir exprimer aussi certaines choses concernant cette fameuse prise de conscience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va parler aux célibataires, aux personnes qui ont peut-être pas totalement fait le deuil d'une relation. Et vous ressentez le besoin, vous comprenez que vous avez besoin d'exprimer certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec une personne du passé, mais ça veut simplement dire que certaines choses ont besoin d'être exprimées avec des mots, de vive voix, de visu également, parce que là on a quand même l'idée d'un visuel, d'une rencontre qui se fait, d'un déplacement qui a lieu, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir guérir quelque chose ici qui ne l'est peut-être pas totalement, au travers ici d'une communication, d'un échange qui peut permettre du coup d'aller de l'avant et de se libérer d'une énergie du passé ou de quelque chose que vous ne compreniez pas. Voilà. J'ai l'impression qu'à un moment donné, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut parler aux célibataires en l'occurrence, mais peut-être à d'autres personnes, à un moment donné, j'ai l'impression que vous avez eu envie ou besoin, surtout vis-à-vis de vous-même, de mettre de la lumière sur quelque chose qui ne vous semblait pas clair. Voilà. Donc il va s'agir de ça aussi pour certains d'entre vous. Et effectivement, il y a une notion de mise en lumière, de compréhension, de prise de conscience ici, par rapport à une situation, une relation qui pouvait ou qui peut vous sembler floue, incertaine, où il y a des doutes ou quelque chose comme ça. Une ambiguïté. Là, on clarifie les choses. Et visiblement, c'est très bon pour vous, c'est très bénéfique parce que vous voyez qu'effectivement, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se confirme à vous, un déblocage, je vous ai parlé de déblocage aussi, qui apporte un bien-être, un bonheur, un épanouissement. Donc c'est un très bon mois pour vous, amis Sagittaires, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. Parce qu'il y a des choses qui vont être exprimées, les énergies principales, ici, vous avez la carte de la déclaration, alors ça c'est pas forcément une déclaration d'amour, même si pour certains ça va être le cas, et pour d'autres ça va être vraiment l'idée, le fait d'exprimer, de révéler quelque chose, d'exprimer quelque chose, de se dévoiler, de s'ouvrir à l'autre, d'exprimer clairement ses souhaits, ses envies, ses sentiments, d'oser vraiment mettre en lumière ce qui ne l'était peut-être pas jusqu'alors, ou en tout cas ce qui vous semblait peut-être flou, incertain, ce qui vous faisait peut-être douter dans le cas d'une relation, pour certains d'entre vous, dans laquelle il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, quelque chose aussi de très intense. Je ne veux pas forcément parler de passion, mais plutôt d'intensité dans une relation ou dans ce qui est ressenti pour certains d'entre vous par rapport à un passé. Voilà. Donc c'est un très très beau mois pour vous les Sagittaires. Alors, nous allons regarder quel est le petit message ou conseil pour vous les Sagittaires ce mois-ci pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Message ou conseil pour les Sagittaires. Hop, eh bien vous avez deux cartes. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer
et le sens de la vie. Donc ça résonne complètement avec ce que je vous ai présenté par rapport à vos projets, vos objectifs, des choses qui ont pu être repoussées, reportées parce que ce n'était pas le bon moment. Là, vous avez cette notion de chance-opportunité. Donc il sera peut-être aussi question pour vous de prendre conscience, de vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui se présente à vous par rapport à un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans le fait de déclarer vos sentiments, que ce soit dans le fait d'exprimer votre volonté d'avoir un enfant, ou quel que soit votre projet, vous allez avoir la chance, l'opportunité de pouvoir mettre en lumière ici ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place. Donc vous voyez, le message est totalement en résonance avec votre tirage. Construction et objectif, trouvez votre but et votre pourquoi, c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Je pense que là, il y a un positionnement qui va se faire. Vous n'allez plus être dans le doute, dans l'hésitation, il y a quelque chose qui se clarifie. Il y a une clarté qui se fait, soit dans le cas d'une relation, soit intérieurement, personnellement, par rapport à vos engagements. Je vous ai parlé au début du tirage d'engagement vis-à-vis de vous-même aussi, le fait de vous promettre quelque chose à vous-même. Donc on y est ici. Deuxième message, lien et union. Vous êtes fin prêt ou fin prête à vous engager. Je viens de vous en parler. Que ce soit par rapport à vous-même ou dans le cas d'une relation pour la consolider. Vous êtes fin prêt ou prête à vous engager avec assurance et foi. Je vous ai parlé avec la reine de bâton, d'une notion de confiance, encore une fois. Donc là, l'engagement, c'est se lier à une promesse. Et c'est exactement l'énergie, dès la première carte ici, ce dont je vous ai parlé. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.